Bonjour, bienvenue à vous pour cet astro-tarot de la rentrée 2026. Pour vous, natifs Capricorne, regardons ce que votre domaine socio-pro vous réserve. Et pour cela, j'utilise l'oracle de Béline, avec un tirage de 4 cartes. Dont la première est celle de la famille. Vous êtes de la famille ou vous n'en êtes pas. Cette carte indique que vous n'hésiterez pas à utiliser les affinités mutuelles et autres passe-droits pour obtenir un emploi ou un avancement. En négatif, vous aurez trop tendance à fonctionner en cercle. Regardons à présent ce que cette deuxième carte nous renseigne. Elle est celle de la renommée. Commençons par le côté rose. La renommée, c'est le succès assuré de vos entreprises, un signe de réussite a priori incontestable. Comme votre travail sera reconnu à sa juste valeur, on ne cessera pas de faire vos louanges. À travers vos exploits, votre réputation pourra, très largement, dépasser le cadre de votre milieu professionnel. Couverture télé, radio, presse, écrite, médias. Apportons quelques bémols à ce tableau idyllique. Vous pourriez avoir trop tendance à vous appuyer sur votre réputation et le crédit qu'elle vous procure. Des félicitations s'accompagneront d'un surcroît de travail, mais pas forcément d'une augmentation de salaire. Regardons à présent la carte numéro 3, celle des passions. À mettre toute votre énergie dans votre travail, il est malheureusement à gager que vous ne tiendrez pas sur une longue distance. Cet oracle vous conseille de ménager vos forces. Comme l'écrit Éric Nuoff, membre de l'Académie française, la vie comporte trop de minutes pour les consacrer toutes à la passion. Cette carte indique que votre travail vous intéresse de moins en moins. Dans ces conditions, il sera à parier que sur votre lieu de travail, les tensions atteindront des sommets. Dans le cas d'une personne en quête d'un emploi, cet oracle vous donne ce conseil. Ce sera votre passion qui fera la différence. C'est d'ailleurs l'un des rares cas où cette carte possède une signification positive. Et pour clore ce premier chapitre qui concerne votre domaine socio-pro, ami Capricorne, voici celle du départ. Dans l'analyse de cette carte, il faudra avant toute chose s'intéresser au contexte dans lequel elle apparaît avant de se prononcer pour une tonalité positive ou négative. Essor des affaires, mutations espérées, projets qui prennent leur envol, vous vous trouverez en présence d'un renouvellement bénéfique dans votre vie professionnelle et pourquoi pas dans un autre pays. En négatif, il sera question de départ anticipé, d'un licenciement. Ce qu'il faut retenir de ce premier tirage, c'est que l'oracle de Béline peut également jouer un rôle de conseil. Alors, dans ce cas de figure, il vous indique que vous devez rapidement changer de vol, car dans vos démarches actuelles, vous vous êtes très mal engagé. Poursuivons notre route de l'astro-tarot avec le domaine des finances, et pour cela j'utilise le tarot des Templiers. La première carte, les 10 sceptres Templiers. Sur cet arcane est représenté un soleil de couleur jaune-orange, qui irradie les 10 sceptres templiers comme les rayons de l'astre diurne. Cette carte symbolise la transmutation de son étape finale, l'énergie créatrice. Ce n'est pas un hasard si on retire le 0 du chiffre 10, il reste le 1, qui représente Dieu dans sa perfection. Les 10 sceptres templiers annoncent toujours le retour des énergies qui permettent de mener à bon terme un projet resté en suspens. Cette lame exprime une pleine activité, fait référence à des actions géniales et, par extension, aux artistes et aux savants. Sur cette carte, on peut voir un cercle constitué de 5 pentacles templiers. Au milieu du cercle, 2 autres pentacles sont placés l'un sous l'autre. Au sein de l'espace qui les sépare se trouve une plume violette liée à l'élément air. Cet arcane annonce une récompense méritée obtenue à la force du poignet, de bonnes négociations, des financements, de la réussite au jeu. Dans un côté contrariant, on parlera d'imprudence, d'escroquerie, d'investissement hasardeux, de problèmes d'argent. Avec la troisième carte, les 5 épées flamboyantes. Les 5 épées templières sont distribuées de manière à former une étoile à 5 branches, le pentagramme. Au centre de l'étoile apparaît un écu templier, orné d'une tête de lion.
Cette lame a des connotations particulièrement néfastes, puisqu'elle indique le mal physique et spirituel, la présence d'entités négatives dans sa maison, la mauvaise fortune, le mauvais investissement. À la vue de ces éléments, tout achat ou investissement important sera à proscrire. Et enfin, regardons ce que cette quatrième carte, qui vient clore ce chapitre sur votre domaine financier, ami Capricorne, vous révèle. Elle est celle de l'Anima Mundi. Le globe terrestre est représenté par le 21e arcane. Il se trouve au milieu d'une carte qui a un fond doré, un reptile sang rouge tout autour du globe. Il s'agit d'un python, ce serpent mythique tué par une flèche par le dieu solaire Apollon. Le python incarne l'esprit fatal et obscur de la terre. De chaque côté de la lame, 4 cercles sont bordés d'or. Au sein du premier cercle, en haut à gauche, est représenté un personnage ailé à mi-buste. Il s'agit de l'ange de l'élément eau, associé au signe du Verseau. À droite, toujours en haut, on peut voir un aigle jaune, symbole de l'élément air. En bas à gauche, on trouve un taureau assimilé à l'élément terre. Dans le dernier cercle encadré d'or est représenté un lion, un animal associé à l'élément feu. L'Anima Mundi représente le miracle de la chose unique, formulé dans la célèbre table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Elle est l'union et la fusion des 4 forces élémentaires, à savoir l'air, le feu, l'eau et la terre. Cette lame annonce des récompenses, des richesses, d'importantes réalisations, une protection divine, une prospérité durable. Au négatif, un goût prononcé pour les plaisirs matériels peut être source de revers de fortune. Ce qu'il faut retenir de ce second tirage, c'est l'interaction qui existe entre votre travail et vos finances. Quand vous bénéficiez d'une augmentation salariale, votre pouvoir d'achat se trouve en hausse. Et lorsque votre situation monétaire est florissante, vos orientations professionnelles se font sans pression et surtout, pas dans l'urgence. Et pour terminer cet astro-tarot, ami Capricorne, dans ce 3e tirage, celui de votre domaine sentimental, j'utilise le tarot égyptien. Avec cette première carte, les plantes. Cet arcane peut annoncer une promenade, une excursion ou encore des plaisirs et du bien-être liés à la campagne. Le sort récompense toujours par une pluie de bonheur et de chance ceux qui ont su employer généreusement et dans un but altruiste leurs propres qualités. Cette lame désigne, en général, une personne tendre, dévouée, affectueuse, sensible à la tendresse et au plaisir. Au négatif, on peut avoir une envie irrationnelle de tout lâcher et de se laisser tenter par la luxure. La seconde carte est celle de la justice. Dans le panthéon égyptien, l'archétype de la justice s'identifie avec Anubis, le dieu à la tête noire de chacal. En positif, la prédiction est pleinement confirmée. La force subtile qui agit au-dessus de vous, en tirant comme une marionnette sur les fils de la situation, est une forme de justice supérieure, une morale saine et prudente. Tout ce que vous allez entreprendre est bon, juste, raisonnable et donc pleinement en accord avec les lois humaines et divines. En négatif, les querelles, désobéissance et non-respect des règles apparaîtront. Regardons à présent ce que nous révèle la 3e carte, celle du cavalier d'épée. Les caractéristiques de la figure du cavalier, toujours rattachée aux valeurs viriles de la combativité et du courage, sont encore plus accentuées quand elles croisent la couleur épée, qui est l'emblème même de l'autorité et de la bataille. Cette carte annonce des passions enflammées, de l'attirance et des désirs affirmés. En négatif, vous aurez droit à de la colère, de la rancœur, des intrigues et à des rivaux. La 4e et dernière carte de votre astro-tarot est la carte du 8 de denier. Quand le nombre de la justice et de la transformation épouse la couleur de l'argent et de la stabilité, le symbolisme de la transition et de la transformation fluide des choses se cristallise dans la figure d'une jeune fille brune, pas encore mûre, affable, simple, modeste. C'est la fiancée aimable, serviable, qui n'a Dieu que pour son prince charmant. En négatif, toutes les bonnes habitudes de la jeune fille brune changent violemment de polarité, d'où la possibilité d'actions répréhensibles.
Ce qu'il faut retenir de ce troisième tirage, c'est qu'il faut donner de l'importance à ce qu'il y en a vraiment. Pas de séparation pour une simple divergence d'opinion. Dans un couple, le plus important est ce qui rassemble et non ce qui divise. Pas de copier-coller, plutôt de la complémentarité. C'était Sophia Mézières. Merci à vous de me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me consulter pour votre astro-tarot personnalisé. Belle rentrée à vous, à bientôt.